Claire, êtes-vous venu chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu? C'est important lorsque on vient écouter l'évangile, on vient chercher en même temps la justice, le royaume de Dieu, la délivrance de la part de ce grand Seigneur que nous avons. Et cet après-midi, peut-être allez-vous être surpris, puisque ce matin, notre frère Gérard Raymond a lu le passage dans Luc chapitre 1er et 2. La prédication était également axée sur le passage de la naissance du Christ, Luc 2. Et puis cet après-midi, je vais vous relire le même message pour que vous puissiez l'apprendre par cœur. Non, c'est pas ça. Vous puissiez comprendre pourquoi nous fêtons bien sûr Noël. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 1er, et nous lirons jusqu'au verset 20. Naissance de Jésus-Christ. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Et nous aurons encore un petit passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 9. Les versets 5 et 6. Le prophète Ésaïe est un prophète qui a existé, qui a vécu 750 ans à peu près avant la naissance de Christ. Et avec une prophétie remarquable, il annonçait cette naissance. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera un miracle, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
donner un empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alors, ne me dites pas, ce matin j'ai entendu cette prédication, du moins une partie de la prédication sur Jésus. C'est le moment, c'est les fêtes de Noël. Il est évident que nous avons besoin de parler de lui pour connaître véritablement qui il est, ce qu'il est devenu, n'est-ce pas? Et là, nous avons un évangéliste, Luc, qui a rapporté avec une précision incroyable la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est né dans la ville de David un sauveur. Voici ce que dira l'apôtre Luc. Tel fut le saisissant message que l'ange du Seigneur annonça aux bergers de la contrée de Bethléem. Vous savez, Bethléem, on s'en fait une idée fausse souvent, les gens pensent à une grande ville. C'est une toute petite bourgade. Nous l'avons visité encore, pas cette année, mais l'année d'avant, plusieurs reprises. Une toute petite bourgade. Il y a encore des ânes qui marchent dans les rues, n'est-ce pas, des petits cavaliers, n'est-ce pas? Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est là où le Seigneur Jésus est né. Voici brièvement son histoire, je vais vite secrètement vous la raconter. Il est venu de qui d'abord? De Dieu. Il est né d'une humble femme. Sa naissance est un fait réel qui confond encore aujourd'hui la raison de ceux qui pensent être sages, et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré et ne pénétrera jamais le secret. Il appartient à Dieu seul. Il a revêtu, du moins pour ceux qui lisent la Bible, la nature humaine. Il a vécu la pauvreté. Il a grandi dans l'obscurité. Et petit enfant, il a été un sujet de terreur pour qui, vous le savez? Pour un roi. Pour Hérode. Quand Hérode a appris que le petit enfant Jésus allait naître, il était roi d'Israël, ça lui a fait peur. Adulte, au cours de son ministère, il a opéré de très nombreux miracles, et quoi qu'en disent les détracteurs de l'évangile aujourd'hui, il en fait encore. Il en fera cet après-midi. Non, vous n'êtes pas là d'accord? Il en fera encore cet après-midi, bien sûr, si vous approchez de lui, par la foi, pardon. Aucune bibliothèque, je dirais, ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits au sujet de Jésus-Christ. Aucune. Le nombre des cantiques, les gars, vous regardez les notes déjà au départ, ce que nous chantons dans nos assemblées, le nombre des mélodies dont il est aujourd'hui l'objet est tel que tous les compositeurs réunis ne sauraient égaler. Son message retentit au XXIe siècle encore. Il retentit à ce temps-là dans la nuit, à travers les plaines de Bethléem, où il y avait ces bergers, comme cette étoile qui leur dirigeait sur Bethléem. Dans les champs, les bergers, toujours en éveil, montaient la garde autour des troupeaux. C'est la vie de Jésus. Nous avons tout lieu de croire que ces bergers avaient certainement étudié l'Ancien Testament. Ils avaient passé peut-être des heures à méditer tranquillement sur ces vérités et les promesses. Et ces promesses étaient la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, annoncé par bien des prophètes de l'Ancien Testament. Annoncé notamment par le prophète Ésaïe. Et la voix de l'ange le dit clairement distincte, la voix du messager céleste le fait entendre, annonçant la naissance du Sauveur de Jésus-Christ, et les paroles qu'il prononce font frémir les hommes et les femmes de cette époque qui attendaient
leur libérateur. Oui, bientôt Noël, dans 3 jours. Mais quel souvenir ont les hommes des fêtes de Noël? Quel souvenir? Nous sommes le 22 décembre aujourd'hui. Dans 3 jours, le monde dit chrétien va fêter Noël. Mais en vérité, que représente le jour de Noël pour le monde d'aujourd'hui, pour bien des gens aujourd'hui? Il a été dit ce matin d'ailleurs, à part les fêtes en famille, les cadeaux, les repas, et parfois même des drames, parce que bien au milieu des fêtes de Noël, nous avons vu des drames, n'est-ce pas, dans les familles, la disparition de quelqu'un. Les hommes se souviennent-ils qu'il s'agit là, je dirais, de l'événement le plus extraordinaire, l'événement le plus grand, le plus beau, le plus exceptionnel que le monde ait connu. La naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et je dirais entre parenthèses que Jésus se trouve cet après-midi au milieu de nous. Vous pouvez me dire pourquoi? Les chrétiens le savent. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Ne regardez pas à droite et à gauche, vous ne le verrez pas, et vous pouvez très bien le ressentir. La naissance du Messie s'inscrit, je dirais, de toute façon, dans l'histoire de l'humanité. C'est une certitude. Comme le rappelle d'ailleurs le recensement de l'empereur Auguste César. Il fallait d'ailleurs que ce recensement-là pour que Jésus naisse à Bethléem, pour que le monde sache que Jésus devait naître à Bethléem et pas ailleurs que Bethléem. Une petite bourgade, je le rappelle, de rien du tout. Bethléem était bien sûr la patrie de Joseph, qui s'était établi à Nazareth. Nazareth était la bourgade où habitait Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que la sobriété de ce récit, la sobriété de la naissance même du Christ, elle peut surprendre. L'endroit même où le Christ est né surprend. Une étable, une grotte, le lieu reste encore imprécis. Nous avons visité Bethléem et il y a là-bas l'église de la Nativité, et là les gens font la queue avec des reliques ou descendent dans un trou, embrasser une étoile où, paraît-il, Jésus aurait été, n'est-ce pas, mis devant tout le monde dans son berceau. Mais je n'étais pas sûr qu'il soit né à cet endroit-là, n'est-ce pas? On sait très bien que Jésus est né à Bethléem, mais où? Probablement aux alentours de cet endroit. Mais il est vrai que Jésus est né dans une étable. Et cela étonne le monde, lui qui était roi aurait pu naître, n'est-ce pas, comme un grand roi de la terre. Mais il s'est fait tout petit. Mais il est certain que le Christ, le roi de l'univers, est né de toute façon dans une grande simplicité, dans une grande, je dirais, humilité. Mais ce n'est pas pour autant que sa naissance paraît inaperçue. Car même les païens fêtent Noël, et malgré tout, Jésus est honoré. Sans le savoir. Jésus est honoré par des millions et des centaines de millions de personnes, tout simplement, parce qu'il fallait que le monde sache qu'il est le Fils de Dieu, né le Sauveur, né à Bethléem, et que tous les regards
se tournent vers lui, car un jour, lorsqu'il reviendra, tous les regards se tourneront vers lui. Les têtes seront baissées et il pourra rendre des comptes au Seigneur. Combien peu, je dirais, l'empereur Auguste se doutait de la signification de son décret de recensement. Dieu a mis ce jour-là toute la terre en émoi, toute la terre, je dirais, en mouvement, pour que le Messie naisse justement à Bethléem. Ésaïe chapitre 7 dira, prophète, dans le verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom, il lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire bien sûr Dieu est avec nous. » Cette prophétie date quand même de 750 années environ avant Jésus-Christ. Si vous avez l'occasion de vous promener en Israël, vous verrez que cette ville porte très peu d'importance à la naissance de Jésus-Christ. Mais pourtant, des pèlerins venant de toute la terre vont faire ce pèlerinage, rentrer dans l'église de la Nativité, pour voir éventuellement où le corps de Jésus a été déposé lorsqu'il était petit. Mais Jésus n'est pas resté petit bébé, il a grandi. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère de puissance, de délivrance, de salut et de guérison. Alors, à chaque Noël, bien sûr, partout en Europe, dans les pays chrétiens du moins, la crèche elle est dépoussiérée. Je veux dire ainsi, on enlève les cartons, on sort d'abord le petit arbre de Noël, les boules, les guirlandes, puis assez, on met la petite crèche au carton avec le petit Jésus en plâtre dedans. Mais cet enfant en plâtre est placé pendant quelques semaines pour l'agrément des enfants, des grandes personnes aussi, dans la mangeoire, là, ou dans la crèche. Et quelques temps plus tard, on le replace en le prenant dans le carton, on le met dans un coin, on s'en souvient plus. Pour certains, cela signifie que les pays chrétiens, l'Europe occidentale, est chrétienne, et que les traditions de Noël honorent la mémoire du Seigneur. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il réellement? Jésus est-il resté dans la crèche petit enfant? Est-ce qu'il est resté dans la crèche? Non. Parce qu'il a grandi, comme nous tous. C'est comme si on regardait, par exemple, un album de vieilles photos. Ça m'est arrivé avec mes enfants, ma fille, mes petits-enfants aussi. Et les enfants ont toujours cette réflexion. Papa, tu étais beau étant petit. Qu'est-ce que tu étais beau? Non. Ça a vraiment changé. C'est comme si on disait à quelqu'un, eh bien, ah oui, tu étais beau étant petit, mais aujourd'hui je te trouve plutôt ennuyeux et peu attentif. C'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Considérer Jésus de cette façon-là blesse le cœur de Dieu. Lui qui a donné son Fils unique par amour pour nous. Nous savons ce verset par cœur dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait bien sûr la vie éternelle. Les tables, le nouveau-né, les bergers, les mages ne sont plus. Ils ont été remplacés. Mais aujourd'hui, nous pouvons connaître le Fils de Dieu, non pas tel qu'il était petit bébé, mais tel qu'il est aujourd'hui, vivant et ressuscité. C'est ce que l'apôtre Jean dira dans sa première lettre de Jésus. Il dira ceci, il nous rapporte ces paroles dans les évangiles, Jésus est le Dieu véritable.
Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, donc nous pouvons avoir confiance, puisqu'il est avec nous cet après-midi, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre dira de lui, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce il nous fait là, le Seigneur. D'ailleurs, lorsque dans l'Ancien Testament, le prophète dira dans le chapitre verset 5, parle de la venue du Messie, il parle tous de Jésus et l'enthousiasme les envahit. Et vous avez vu, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, l'enthousiasme nous envahit aussi. Nous aimons parler du Seigneur. Nous aimons parler de celui qui a sauvé notre âme, celui qui a guéri, qui a séché nos pleurs, qui nous a relevés, qui nous a consolés, qui nous guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et nous devrions nous dire Amen tous ensemble. Quelle grâce le Seigneur nous fait d'être là cet après-midi. L'enthousiasme nous envahit. Son ministère puissant apporte encore aujourd'hui délivrance, pardon, guérison, salut de l'âme à tous ceux qui placent la foi en lui. Comme nous l'avons chanté avec notre frère Moussa, êtes-vous venu chercher cet après-midi? Êtes-vous venu chercher le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ? C'est la meilleure des choses. Et les juifs et les non-juifs, les arabes, les noirs, les blancs, les jaunes, tout ce que vous voulez, seront toujours unis dans une fraternité de foi lorsque Jésus paraîtra. Amen. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Oui, le ciel est encore ouvert, chers amis, pour vous cet après-midi, qui peut-être venez pour les premières fois. Il est ouvert à tous ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu. Tous ceux qui est écrit concernant Jésus suscitent toujours espoir et, bien sûr, de la joie. Lors de sa naissance à Bethléem, nous le comprenons très bien, c'était la fête. C'était la fête, et même les anges chantaient joyeusement des cantiques. Les cantiques, ce n'est pas des chants, hein. Ce sont des louanges qui montent vers le Seigneur. La liesse était même contagieuse. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un dans une salle, quand nous prêchons l'Évangile, alors on sent la présence de Dieu, et plusieurs sont touchés par cette puissance de Dieu. Et nous voulions tant que cet après-midi, vous puissiez être touchés par la main de Dieu, car Dieu vous cherche, comme il m'a cherché un jour, il y a presque un demi-siècle à l'arrière. Et je ne le regretterai jamais. Jamais je ne regretterai ce jour-là. Quelle grâce! Dieu vous cherche, non pas pour vous punir, pour vous faire du mal, mais pour vous bénir et vous sauver. Vous apporter le salut, l'assurance du salut éternel. Ouais. Les bergers de garde cette nuit-là se sentirent poussés à aller voir le nouveau-né et firent d'ailleurs le récit détaillé de Jésus-Christ à tous ceux qui voulaient l'entendre. Les bergers de Bethléem ont répondu au message de Dieu et ont agi sans délai. Ils se sont dépêchés d'aller à Bethléem pour voir le petit enfant. Ils ont accepté la bonne nouvelle du salut venant du Messie. Et il faut le dire et le redire, accepter l'Évangile, c'est aussi manifester le même empressement pour aller à la rencontre de Jésus, le Sauveur du monde, et de l'aimer, mais aussi de lui obéir. D'ailleurs, il faut le souligner, les bergers vont devenir des messagers improvisés de Dieu. Et leurs efforts ainsi que leur foi en Jésus sont récompensés. Alors, arrivés à Bethléem, ils furent les premiers témoins de la naissance du Rédempteur. Ils assistent soudain au formidable concert d'un chœur céleste invraisemblable. Les anges chantaient la gloire de Dieu. Un fils nous est né. Il est né, comme disent certains dans leur tradition, le divin enfant. Quel enfant! Hier, on ne voulait pas de Jésus dans l'hôtel Tollery, mais aujourd'hui,
toi qui écoutes sa parole, veux-tu de Jésus dans ton cœur, dans ta vie? Veux-tu le recevoir au fond de ton cœur? Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un en lui offrant l'Évangile, c'est en lui offrant une Bible, la parole de Dieu, un Évangile, pour qu'il puisse la lire et connaître ce Sauveur merveilleux. Ton cœur va-t-il frémir en s'ouvrant à son appel d'amour? Jésus ne dit-il pas dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Mais oui, il nous promet ce repos. Il suffit simplement de venir à lui. Vas-tu lui accorder toute la place au fond de ton cœur? Vas-tu répondre à son amour? Vous savez, si une personnalité nous invite, une personnalité connue, il serait malvenu de refuser l'invitation. Et quand il s'agit de Jésus, c'est encore plus grave. Parce qu'il s'agit du roi des rois. Oui, Noël est une période, n'est-ce pas, des cadeaux que l'on offre, qu'on distribue, qu'on donne, et malheureusement, on peut très bien donner sans aimer. Excusez-moi de vous le dire. Mais on peut, à l'inverse, on ne peut aimer sans donner. Dieu nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous. Et le cadeau sublime que Dieu a offert à l'humanité, Jésus bien sûr, c'est que ce roi de gloire a fait de nous, pour chaque créature, a fait le sacrifice suprême, en souffrant sur la croix du calvaire. Dans Luc chapitre 2, versets 6 à 20, nous remarquons que Jésus s'est abaissé jusqu'à nous. Quel contraste saisissant! Le Messie, le Seigneur annoncé, c'est un nouveau-né dans les langes qui est couché dans une mangeoire. Et oui, Dieu est inattendu. Il est surprenant dans sa façon d'aimer. Avec lui, pas de pâté cadeau, pas de jolis rubans. Le Sauveur du monde quitte sa gloire céleste pour revêtir la nature humaine avec ses limites. Le roi de l'univers s'est dépouillé lui-même. Il s'est donné lui-même en sacrifice sur la croix en prenant la condition de serviteur. Vous vous rendez compte? Nous offrir un pardon et un salut complet et gratuit. Jésus est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon, et toute son existence fut consécration. Mais la croix représente le sacrifice suprême. Qui d'entre nous aurait donné son enfant pour les autres? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Lui qui n'a jamais commis de péché est seul en mesure de sauver parfaitement celui qui s'approche bien sûr de lui par la foi. En maintenant, je vais vous poser une question et vous répondrez au fond de votre cœur, tout de suite quand vous le voulez. À quelle époque peut-on situer la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Il a été rappelé ce matin, remarquez. Le 25 décembre? Certainement pas. Pourquoi? Puisque sa naissance, d'ailleurs, fut annoncée à des bergers dans ces mêmes lieux. Or, en décembre, on le sait très bien, il n'y a pas de berger en Israël. Mais vraisemblablement, la naissance de Jésus a eu lieu aux environs, peut-être de Pâques, je ne dis pas la Pâques même, peut-être aux environs, au mois d'avril, au mois de Nissan, peut-être au mois de mars, mais à l'époque où les bergers étaient dans les plaines de Bethléem, d'Israël. Quel poète, quel romancier aurait pu dépeindre l'entrée de Jésus le roi des rois, de gloire dans ce monde? En naissance de Jésus, d'ailleurs, tout s'illumine. Pour ceux qui s'approchent de lui par la foi, tout s'illumine, tout devient clair. Voulez-vous vous approcher de Jésus-Christ par la foi cet après-midi? Alors tout deviendra clair pour vous également. Non, Jésus le Fils, éternel de Dieu, n'est pas resté sur la croix. Il est bien ressuscité. Et durant d'ailleurs son ministère terrestre,
il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable, et étant ressuscité, il nous parle encore aujourd'hui, par sa parole inspirée de Dieu, l'Évangile. Aujourd'hui encore, des millions de personnes sont délivrées de l'esclavage, de l'alcool, de la drogue, du tabac, de la violence, grâce à la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous obéissons à cette injonction du Christ dans Marc 16,15 lorsqu'il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous prêchons l'Évangile. Prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, les bergers ont été rayonnants de joie en voyant l'enfant Jésus. Le Sauveur promis était enfin arrivé. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un pendant ces fêtes, c'est d'abord de lui offrir la parole de Dieu, afin qu'il la lise. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire vous-même, c'est de tourner les regards vers Jésus-Christ. Car il est dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ouais, j'ai pas bien compris. Rayonnant de joie. Quelqu'un qui parle. On est triste de joie, c'est ça que tu as dit, non? On est rayonnant de joie. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Offre ce cadeau des amis. Lire la Bible, offre-la à tes amis. Certes, la naissance de Jésus a partagé l'humanité en deux, c'est clair. Les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre. Et c'est pour ça que Jésus dira avant de monter au ciel, dans Marc 16,15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Rappelez-vous bien ce verset-là. Puis il a rajouté aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le bon sens, cher ami, cet après-midi, ne vous pousse-t-il pas à croire en Jésus, à croire en sa parole pour être sauvé? Qu'allez-vous choisir? Aujourd'hui, l'attente du retour de Jésus-Christ est l'attitude de quiconque a compris les Écritures. Aussi, notre premier besoin, ton premier besoin cet après-midi, est de faire connaissance avec la parole de Dieu et avec son auteur, Jésus-Christ. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Le frère a bien fait de le faire chanter parce que c'est exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on cherche à trouver Dieu sur notre chemin. Ne crains pas cet après-midi de déposer tes fardeaux au pied du Seigneur. Et malgré la fête, malgré les repas en famille, n'oublie pas d'adresser cette prière au Seigneur. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, le Sauveur du monde. Je désire que tu prennes la première place dans ma vie. Que tu règnes dans mon cœur. Je t'en supplie. Sauve mon âme. Faites monter cette prière vers le Seigneur. Bien-aimés, qui venez d'écouter ce message, que représente Jésus pour vous? Nous vous souhaitons des bonnes fêtes de Noël, mais avec Jésus-Christ. Pas sans lui. Pas sans lui. Demandez-lui de vous visiter, de vous faire du bien. Demandez-lui de sécher vos larmes si vous êtes dans la peine. Demandez-lui même de guérir la maladie, même s'il est incurable. Faites cette expérience avec ce Seigneur qui a toujours donné avec grâce, avec puissance, avec amour, avec autorité. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et si tu as la foi cet après-midi, Jésus t'appelle à venir vers lui, en toute confiance, sachant qu'il a le pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir entre nos mains, attention. Les gens, des fois, nous disent, est-ce que vous avez un fluide quelconque? Non, certainement pas. On n'a pas de fluide, on est comme vous, n'est-ce pas? Mais nous savons en qui nous avons cru, comme dira l'apôtre Pierre. C'est lui, Jésus, qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Il va le faire pour vous encore cet après-midi. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier pendant quelques instants. Laissons l'offrande pour le respect de Dieu. Nous allons maintenant
invoquer le nom du Seigneur sur vous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes entrés, tu es toujours là, près de nous, près de ton Église, près de tes enfants. Et cet après-midi encore, tu étais avant nous dans ce lieu. Tu observes chacun de nos vies, de nos cœurs, et tu veux nous délivrer, nous guérir. Tu vois cet homme, tu vois cette femme qui a besoin de toi, tu vois le cri de son cœur, tu vois sa détresse, tu vois Seigneur sa peine. Tu es là pour les consoler, tu es là pour les guérir, tu es là pour les rassurer, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Te demandons également de le faire pour eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.